T'adorer mon roi. Commence à adorer Dieu là où tu es. Commence à adorer Dieu là où tu es. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Adore Dieu là où tu es. Je vais exprimer Adore le mon roi de rois et le désir, Seigneur des seigneurs. celui de t'adorer, mon roi. Adore la manne cachée et l'étoile brillante du matin. Comme un étendard, tu es. 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 Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore.
apporte ça avec toi. La compagnie qui est devant, mets ton offrande avec joie au nom de Jésus. J'entends ta douce voix. Seigneur, je viens à toi. Je viens, oh Seigneur, lave-moi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur ta croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur ta croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur ta croix. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Alors que nous invitons Pasteur Daniel pour nous communiquer la parole de Dieu, acclame le roi de rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Dieu? Alléluia. Amen. Cette semaine, comme nous l'avons commencé, nous nous sommes mis à parler sur le sceau du Saint-Esprit. Mais le thème général de notre programme, c'est la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit dont nous nous sommes mis à parler depuis le début de la semaine fait partie des œuvres du Saint-Esprit dans le croyant. L'une des œuvres que le Saint-Esprit réalise en vous, c'est qu'il vient à poser en vous le sceau de Dieu. Il vous scelle. Il vous signe de la signature de Dieu. Tel que vous êtes là, vous êtes porteur du sceau de Dieu. Vous êtes porteur de la signature de Dieu.
Et cette signature, c'est tout un avantage de la vie. Signature wana ezali avantage mobimba ya bomoi. Avec cette signature, les portes s'ouvriront devant vous. Na signature wana bikuke kofongwamela yo. Les problèmes trouveront des solutions. Ekopesa yo eyano. Les maladies seront guéries. Maladi ekobikisama. Avec ce sceau, Nandanga oyo. même les portes des cieux seront ouvertes pour vous. Atake ekuke ya lole kofongwamela yo. C'est un laissez-passer pour le ciel, pour le royaume de Dieu. Ezali boleki pona kokende lola. Ceux qui entreront au royaume de Dieu, Baeba kokota na bokonzi na Nzambe. ce sont seulement ceux-là qui ont le Saint-Esprit en eux, qui ont le sceau de Dieu. Ezaka kabao bazana molimo mosatu na kasi na bango ndepe bazana ndanga ya molimo C'est le mosatu. Saint-Esprit qui est notre laissez-passer pour les portes des cieux. Molimo mosatu nda azali boleki na biso pona kokende lola. Ce sceau, c'est tout un avantage. Ezali avantage ya monene. Alléluia. Amen. Le mercredi passé, nous en avons parlé. Mokolo ya mercredi. Le vendredi, on a parlé encore des avantages. Mokolo ya vendredi tolobaki lisusu. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons. Lelo tokolobela na makambo oyo. Les raisons pour lesquelles Dieu nous a scellés de son esprit. Makambo oyo Nzambe ayeba na kotia biso ndanga ya molimo na ye. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous l'acclamer très fort? Tokoki kobeta maboko makasi. Jésus. Betela Yesu maboko. Non, j'ai dit Jésus. J'ai dit Jésus. Jésus. Répète, Jésus. Jésus. Voilà. Jésus. Jésus. C'est lui qui nous réunit ici. Ye mutu asangisi biso awa. Il est là. Aza awa. J'ai dit Jésus est ici. Nalobi ete Yesu aza awa. Dieu est ici. Nzambe aza awa. Là où deux ou trois s'assemblent à cause de mon nom, je suis là. Bisika moko mibale basangani na kombo na ngai nazali wana. Sa parole ne ment jamais. Liloba na ye ekosaka te. Lorsque nous sommes mis à nous rassembler ici, il est directement venu au milieu de nous. Tangu tosangani awa kitimbala moko na kati na biso. Amen. Amen. Nous allons voir ce matin sur les raisons du sceau du Saint-Esprit que nous portons à nous. Pourquoi Dieu nous a-t-il scellés de son esprit? Pour quelle fin nous a-t-il apposé sa signature? Amen. Amen. La première raison, c'est la sécurité. Lorsqu'on veut protéger un document, on y appose une signature. Un document qui porte une signature, c'est un document qui est protégé. On ne sera pas tenté de déclasser ou de jeter dans les oubliettes ces documents-là. Un contrat signé où il y a la signature ou le sceau, c'est un contrat qu'on protège. Le sceau est donné pour des raisons de sécurité. Le Saint-Esprit a été placé en vous comme un dispositif sécuritaire pour vous. Le Saint-Esprit est un dispositif de sécurité que Dieu a placé en vous. Il est plus que les grillages de la maison. Il est plus que les portes verrouillées de la maison. Il est plus que les garde-fous. Il est plus que les paratonnerres. Si tu connais les paratonnerres, élève un peu ta main et dis Amen. Vous connaissez les paratonnerres? C'est cette histoire qu'on place à côté de la maison. On creuse, on va un peu plus loin. Et on prend une tige de métal, on enfonce là-dedans.
Pour que quand la foudre va frapper, Pour qu'elle ne que- puisse pas toucher ceux qui sont dans la maison. po ete ntango kaki ekobeta esimba te bayebaza na kati ya ndako. Les paratonnerres protègent les gens qui sont dans la maison contre la foudre. Libende wana ebatelaka bato oyo baza na ndako ntango kaki ekoya. Et le Saint-Esprit est plus que cela. Molimo mosantu eleki yango. Le Saint-Esprit est plus qu'un paratonnerre. Molimo mosantu eleki atako libende ko Avec le kobatela Saint-Esprit, biso. vous êtes en sécurité absolue. Na molimo mosantu bozana bobatelemi ya solo Vous ya êtes dans une malamu. sécurité optimale. Ezali bobatelemi moko ya makasi. Vous êtes absolument protégé. Bobatelemi malamu na ndenge esengeli. Pas relativement protégé, mais absolument protégé. Ya mukete kasi ya makasi. Vous êtes protégé contre les dangers physiques, Bobatelemi spirituels. atako makama oyo ezali ya molimo. Le Saint-Esprit, c'est plus que les agents de sécurité. Molimo mosantu aleki atako Il est babatelemi oyo tellement babatelaka biso na supérieur bonzoto. au garde-corps. Aleki atako bao babatelaka biso. Il est de loin supérieur au gilet pare-balles. Aleki atako bato babatelaka biso. Lorsque vous l'avez, Tango bozana ya tout ye. autour de vous, vous êtes sécurisé. Pene pene na yo yo batelemi tango zana molimo mosantu. C'est plus que les amulettes des sorciers. Aleki atako bibundeli ya bandoki. C'est plus que les matites des sorciers. Eleki atako nyosa bandoki bakoki na kosalela. C'est plus que la bouteille du chef de famille. Aleki atako mulangi ya mokonzi ya libota. Toutes les sécurités du monde ont de défaillances. Babateli nyoso ya mokili Ça baza peut na faire kati ya défaut. kozanga. Ekozala lokuta. Mais la sécurité par le Saint-Esprit ne fait jamais défaut. Kasi bobatelemi na nzela molimo mosantu yango ezangaka te. Avec le Saint-Esprit, vous avez une sécurité sûre. Na molimo mosantu ozali na bobatelemi ya Qui ne solo fera solo. jamais défaut. Ekokende mopanzi te. La Bible dit, Biblia ezoloba. quand l'ennemi viendra comme un fleuve, Tangu monguna koya lokola liziba. l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Molimo mosantu ekotia ye na Qui akokimisa ye. es-tu, toi, grande montagne devant Zorobabel? Oza nani yo ngomba monene Tu Zorobabel. seras aplani. Yo kokitisama. Ce n'est ni par la force, Eza na makasi ce te. n'est ni par la puissance, Eza na nguya mais te. c'est par mon esprit, Eza na molimo na ngai. dit le Seigneur. Wana Yesu kolonda zoloba. Alléluia. Alléluia. Les sécurités que vous offre ce monde peuvent tomber, mais la sécurité que Dieu vous donne par le Saint-Esprit ne peut jamais tomber. Bobatelemi bato bakoki kopesa bino na mokili ekoki kokweya kasi o nzambe akoki kopesa ekoki kokweya ata mokolo moko te. Alléluia. Amen. Les pharisiens et les scribes ne croyaient pas à la résurrection de Jésus. Bafarisien pe bascribe babanda kondimela te na lisekwa ya Yesu. Lorsque Jésus était mort, Tango Yesu akufaki. ils sont partis voir Pilate. Bake komona Pilato. Ils lui disent, Bayebisi ye. au sujet de Jésus, ils disent, ce menteur ici, Na ntina Yesu balobi ete mutu lokuta oyo. de son vivant, il disait que 3 jours après sa mort, il va ressusciter. Tango ye azalaki na bomoi alobaki ete nsima mikolo misato Ils akosekwa. disent à Pilate, Bayebisi Pilate. ordonne que son tombeau soit gardé, soit protégé. Pesa mitindo nkunda na ye banzinga yango babatela yango malamu. Parce que ce n'est pas lui qui va ressusciter. Pamba te ezali ye te mutu Ce sont akosekwa. ses disciples qui viendront voler son corps. Pamba te bayekoli na ye nde bakoya koyiba nzoto na Et ils ye. iront dire au monde qu'il est ressuscité. Bakokende koyebisa mokili ete ye asekwi. Alors pour bloquer cette fausse résurrection, Kasi- selon eux, kasi mpona kozangisa makasi ya il lisekwa fallait kolandisama na protéger bango le tombeau de Jésus. esengelaki bayebana kobatela nkunda ya Et Yesu pour le malamu protéger, mpona kobatela yango. on a commencé d'abord par sceller le tombeau de Jésus. babandi nanu na kotia ndanga na nkunda ya On l'a Yesu. scellé avec une grosse pierre. batie yango ndanga na libanga ya Après monene. avoir scellé ce tombeau, nsima ya kotia ndanga na Avec une nkunda grosse wana pierre, na libanga ya monene on a pris aussi des soldats. bazwi mpe mapinga Comme pour renforcer la sécurité du tombeau, on a pris encore des soldats, on les a placés. mpona kobatela kongo bazwi bamapinga ebele batie bango Par le moyen du sceau, na nzela ya ndanga. leur sceau à eux, Ndanga na bango ils pensaient que Jésus ne sortirait pas du tombeau. bakanisaki ete Yesu akobima na Ils nkunda ont te. scellé le tombeau batiaki ndanga na pour que nkunda Jésus ne sorte pas du po ete tombeau. Yesu yabiyeba na kobima na nkunda te. Alléluia. Alléluia. Le sceau Ndanga
Et pour des raisons d'abord de sécurité, on a scellé les tombeaux de Jésus par ses ennemis parce qu'ils voulaient protéger ce tombeau, empêcher que Jésus ne puisse sortir du tombeau. Mais toutes ces sécurités-là sont vaines. La plus grande sécurité, c'est ce que Dieu vous a donné par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que 3 jours après sa mort, la Bible dit Dieu a déployé la puissance du Saint-Esprit dans le tombeau. Cette puissance du Saint-Esprit a sorti Jésus de son tombeau. Ça a brisé la sécurité que les ennemis de Jésus avaient fait. Les soldats ne peuvent pas tenir devant cette puissance de la résurrection. Ils sont tous tombés comme morts. Leur sécurité était détruite par la véritable sécurité que Dieu vous donne, le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Voici, je te donne aujourd'hui, je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Ils viendront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. Parce qu'ils vont rencontrer le Saint-Esprit qui est en toi, le plus grand paratonnerre de l'histoire, qui protège la maison de Dieu et ses membres. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas une simple, quelque chose qui nous vient de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu. Ni moins ni plus. Il est aussi Dieu que Jésus-Christ. Il est aussi Dieu que le Père. Il est égal au Père et au Fils. Il n'est pas une puissance. Il est une personne divine à part entière. Ce sont les hérétiques qui disent que le Saint-Esprit est une puissance. Mais la vérité de la parole de Dieu nous prouve que le Saint-Esprit est une personne. Une puissance ne peut pas parler, mais le Saint-Esprit parle. Ils étaient en prière et le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Une puissance ne peut pas parler. Le pouvoir de la parole, c'est donné à des personnes à part entière. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il est une personne. Le Saint-Esprit éprouve des sentiments. Le Saint-Esprit aime. On peut aussi l'attrister. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il a des sentiments en lui. Il éprouve de besoins en lui. Il parle. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Une simple puissance ne peut pas donner la vie. Ce qui peut donner la vie est source de la vie. Puisque le Saint-Esprit peut donner la vie aux morts, il est une source de la vie. Il n'est pas simplement une vie. Il n'est pas simplement vivant. Il est aussi capable de donner la vie aux autres. C'est une personne humaine. C'est une personne divine à part entière. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir une personne avec qui vous vivez.
Et cette personne n'est pas humaine. La personne du Saint-Esprit, c'est une personne divine. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire Josué chapitre 1, le verset 5. Mais bien avant de lire Josué, nous lisons Apocalypse chapitre 7, du verset 1er au verset 3. Je vais lire et on va interpréter. Question de gagner du temps. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Merci pour la sécurité. Apocalypse chapitre 7, du verset 1er au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Après cela, interprétez. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Là, c'est une vision que l'apôtre Jean avait faite. Dieu lui montre dans une vision qu'il y avait 4 anges qui étaient aux 4 coins de la terre. Ils avaient la mission de retenir le vent pour que le vent ne puisse pas souffler sur la terre. Mais avant qu'ils n'accomplissent leur mission, Dieu a envoyé un autre ange qui est venu parler aux 4 anges qui avaient une mauvaise mission sur la terre. Il dit, attendez d'abord. Ne faites pas encore du mal sur la terre. Attendez que l'on puisse marquer de sceau les serviteurs de Dieu qui sont sur la terre. Les hommes de Dieu étaient sur la terre. Les 4 anges, avec leur mission de nuire à la terre, étaient prêts pour retenir le vent et qu'il y ait des souffrances sur la terre. Au lieu que Dieu puisse retirer ses serviteurs de la terre, parce qu'il y avait un mal qui était en train d'être envisagé, Dieu ne les retire pas du monde. Dieu les laisse du monde, mais il permet seulement qu'on puisse apposer son sceau sur leur visage. Pour dire, pour les protéger, Dieu ne les ôte pas du monde. Dieu les laisse là-bas. Mais pour les protéger, il prend seulement son sceau à lui et il place sur leur front. Et alors, retenez le vent comme vous voulez. Qu'il ne souffle pas de vent sur la terre. Où se trouvent mes serviteurs? Faites-le. Et voyons voir
Si vous aurez tenir devant mes serviteurs. Parce que le sceau était là. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Que c'est que les anges retiendraient le vent pour qu'il ne soufflât pas devant sur la terre. Pas besoin d'avoir peur des sorciers. Pas besoin d'avoir peur de la maladie. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de l'épidémie. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la récompense de méchants. Pas besoin de fuir ce monde. Dieu vous protège de plusieurs manières. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu pouvait les protéger en les enlevant seulement de la terre. Mais Dieu choisit de les protéger en les laissant sur la terre, en marquant simplement leur front du sceau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas appeler ça imprudence. Lorsque on veut se marier, lorsque deux gens veulent se marier, ils doivent penser avant. Ils doivent penser faire des examens électrophoreuses, comme on dit. Pour qu'ils ne puissent pas faire des enfants anémiques, des enfants SS. Parce que l'anémie SS, ça ne se traite pas, mais ça se prévient. Quand c'est déjà arrivé, il n'y a pas de salut. On ne peut pas guérir. Alors pour prévenir ça, avant déjà de se marier, deux gens doivent se faire examiner. Parce que si l'homme et la femme est du sous-groupe AS, l'homme AS, la femme AS, ils ont le risque de faire des enfants SS, des anémies SS. Et ces enfants-là, ce sont des enfants à problème. Il ne dépasse pas généralement 20 ans ou 25 ans. Et il ne se marie même pas. Alléluia. Amen. Et moi là, je me suis marié avec ma femme sans faire cet examen. Alléluia. Amen. Je me dis, si j'avais fait faire ces examens-là, je ne pouvais pas épouser ma femme. J'ai fait faire ces examens-là quand nous avons eu 4 enfants. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Ma femme est AS. Moi aussi, je suis AS. Donc, de fortes probabilités de faire des enfants anémiques, des enfants SS. Nous avons fait faire ces examens-là. Et lorsque nous sommes partis prendre les résultats, mais les laborantins nous ont acclamés. Ils ont dit, Dieu est vivant. Dieu est vivant. On a testé, ma femme c'était AS. On m'a testé AS. On a testé 3 enfants AS. Et le 4e enfant c'est AA. Il dit, c'est Dieu seul qui peut faire ça. Je pouvais en avoir même 2, même 3, même 4 anémiques. Mais tous sont en bonne santé, ils ont une santé de fer. Et les gens nous disaient, cette fois-ci, il ne faut plus faire des enfants. Mais comment
on va arrêter de faire des enfants alors qu'on a une femme à la maison? Est-ce que c'est un jouet? C'est ma nièce? C'est ma propre soeur. Otien taba otie pondu. Olobi taba kolia pondu wanate. Akoyoka yo. Balakisi biso ba méthode. Ba méthode anticonceptionnelle. Poto sala lisusu banate. Nous avons observé pendant quelques temps. Et puis un jour, elle me dit qu'elle est enceinte. Mais on a dit ne faites plus parce que si vous faites, vous allez avoir un enfant SS, un anémique. J'ai parlé avec la femme d'un ami pasteur. Je lui ai témoigné tout ça. Il me dit, en tout cas, l'enfant qui va naître prochainement là, il sera SS, il sera anémique. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Qu'est-ce que vous êtes AS? Et jusque-là, vous n'avez pas encore fait des anémiques. Comme ta femme a une 5e grossesse. En tout cas, ça ne va pas rater. Je lui ai dit, ça ne ratera pas. Et il sera toujours en bonne santé, cet enfant-là. Cette femme était comme une sorcière, elle m'a ouvert les yeux et dit, vous allez faire une anémique cette fois-ci. C'est la médecine qui dit ça. Vous pouvez avoir échappé la première fois, deuxième fois, 4 fois. Mais pour cette fois-ci, vous allez faire un enfant anémique. Et ma femme a accouché le 25 décembre passé ici. Et quand on a testé l'enfant, c'est le plus robuste de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui m'a toujours secouru là, il continuera à me secourir toujours. Nous n'allons pas avoir peur de faire des enfants sous prétexte qu'il y a des anémies SS qui peuvent apparaître. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons Dieu. Dieu est l'artisan de la vie physique de l'homme. Celui qui forme l'enfant dans le sein de sa mère. Et dans mes prières personnelles, je me suis mis à prier pour cet enfant. J'ai dit, Seigneur, donne-lui une santé de fer, qu'il ne soit pas anémique, qu'il ne soit pas SS, qu'elle soit robuste, qu'elle soit forte. Dieu a écouté ma prière. Dieu a exaucé ma prière. Dieu est vivant. Dieu est puissant. Dieu fait des miracles. Dieu fait des prodiges. Il n'échoue jamais. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Jeune homme, continue de marier avec cette soeur-là. Si c'est Dieu qui te l'a dit, ne regarde plus à gauche ni à droite. Même si elle est AS, n'aie pas peur. Le Dieu qui t'a ordonné de faire ça, il te prendra en charge. Nous prêchons des choses que nous avons vues. Nous prêchons des choses que nous avons entendues. Nous ne prêchons pas l'histoire de Jésus. Nous prêchons la vie actuelle de Jésus. Nous sommes capables de témoigner ce que Jésus fait aujourd'hui. Nous sommes capables de vous dire ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Dieu fait beaucoup de choses. Est-ce que je peux donner un autre témoignage? Alléluia. Amen.
Messi, mets-toi debout. Vous voyez l'enfant qui est là derrière? C'est mon enfant. Les jours de sa naissance, tu peux t'asseoir. Les jours de sa naissance, ma femme était à terme. Mais les douleurs n'évoluaient pas. Il avait des douleurs et puis ça laissait. Et en 9 mois de grossesse, elle est partie à l'hôpital. Elle va rencontrer un monsieur, un médecin. Il dit, je suis à 9 mois, mais je n'ai pas de douleur. Le médecin lui dit, rentre. Va faire 2 semaines ou 3 semaines et puis tu reviendras. Elle fait 2 semaines, 3 semaines, elle revient, elle rencontre le même médecin. Il lui dit, il n'y a pas toujours d'évolution. Le médecin lui dit encore, rentre, fais 2 semaines ou 3 semaines et puis tu reviendras. Elle a fait ses allers-retours jusqu'à ce qu'elle a fait plus de 10 mois de grossesse. Elle allait vers le 11e mois. Un jour, on était au salon. J'ai dit à Génie, toi, je vais prier pour toi. Quand je lui ai imposé la main pour prier, elle est tombée. Il y avait un esprit qui était en elle. J'ai cherché à l'identifier, mais il ne voulait pas parler cet esprit. Mais malgré ça, je l'ai chassé quand même. Il est parti. Et aussitôt que j'avais fait sa délivrance, déjà elle a commencé à avoir des douleurs. Je lui ai dit, c'est déjà un bon signe, tu peux maintenant aller à l'hôpital. Et ce jour-là, quand elle va à la maternité, à l'hôpital, elle ne va pas rencontrer le médecin qu'elle a toujours rencontré. Elle rencontre d'autres médecins. Et les médecins lui disent, mais pourquoi tu as traîné longtemps comme ça? Jusqu'à plus de 10 mois de grossesse. Déjà en 9 mois, on devait provoquer cela pour que tu fasses ça. Elle dit à ses médecins, j'ai rencontré votre collègue. Il disait, rentre, tu reviens, rentre, tu reviens. On lui dit, tu vas nous présenter ces messieurs-là. On a appelé tout le personnel médical. Elle a cherché parmi tous les médecins de l'hôpital. Elle n'a pas trouvé le médecin. On lui dit, est-ce que tu as trouvé? Il dit, non, je n'ai pas trouvé, il n'est pas ici. On lui dit, mais tous ces gens, ce sont eux qui travaillent ici. Il n'y a pas d'autres personnes à part tous ces gens. Il dit, celui que tu rencontrais là, il ne travaille pas ici. Et pendant qu'elle parle là, les douleurs de l'enfantement continuent. On l'a acheminé vite dans la salle d'accouchement. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? L'enfant est sorti. Le cordon ombilical était déjà coupé depuis longtemps. Quand l'enfant sort, il sort comme quelqu'un qu'on a tiré de poubelle. Parce que l'enfant se nourrit par le cordon de sa maman. Quand le cordon est coupé, l'enfant ne recevra plus ça. Ce qu'elle devait recevoir dans son ventre, ça va tomber, ça tombe maintenant sur le corps. Ça fait de la boue, ça fait de la saleté. Le médecin dit, ça s'est coupé depuis longtemps. Donc tout le temps qu'elle traînait avec la grossesse, le cordon était déjà coupé. L'enfant est sorti, il ne respirait pas, il ne bougeait pas. L'aide accoucheuse qui voulait recevoir l'enfant quand il venait, quand il a vu que c'était très sale, c'était comme un enfant pourri. Elle a lâché l'enfant. Et une femme vertueuse l'a directement pris. On a fait tous les gestes qu'on fait pour que l'enfant crie, pour qu'il était KO. Alléluia. On l'a pris. On est parti le tremper dans l'eau froide. Et c'est là qu'il est revenu à la vie. À cet hôpital, on l'appelait l'enfant miracle.
Parce qu'à chaque minute, le médecin venait vérifier cet enfant s'il continue à vivre. Et toutes les fois qu'il venait voir cet enfant aux côtés de sa mère, il le trouvait en train de respirer, en train de bouger, en train de vivre. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Même si le cordon était coupé, même si l'enfant avait arrêté de manger depuis un temps, cet enfant ne pouvait pas mourir. Dieu était là. La vie, ce n'est pas le médecin qui donne la vie. Celui qui donne la vie, c'est Jésus de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il est écrit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie, ce n'est pas le mouvement. La vie, ce n'est pas la respiration. La vie, ce n'est pas l'existence. Vous pouvez respirer sans avoir la vie. Vous pouvez exister sans avoir la vie. Vous pouvez marcher sans avoir la vie. Nous avons dans ce monde des morts ambulants, des morts qui marchent, des morts qui s'habillent, des morts qui font des exploits. Parce que la vie, ce n'est pas le mouvement. La vie, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. C'est Jésus la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il a dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Alléluia. L'eau, ce n'est pas la vie. L'eau, ce n'est qu'un symbole de vie. C'est un semblant de vie. L'eau, c'est une sorte de vie. Mais ce n'est pas la véritable vie. Si l'eau était la vie, l'eau pouvait être capable de ressusciter les morts. Quand quelqu'un meurt, vous lui achetez de l'eau vive. Et vous lui faites boire ça. Et il va revenir à la vie. Si l'eau était la vie, elle pouvait donner la vie aux morts. Mais si vous donnez la vie aux morts, ils ne vont pas ressusciter. Ils ne vont pas revenir. Parce que la vie n'est pas dans l'eau. La vie est en Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et rien ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu promet à Josué une victoire sur ses ennemis et sur les œuvres de ses ennemis. Une victoire qui est fondée sur la vie. Il dit, aussi longtemps que tu vivras, personne ne tiendra devant toi. Aussi longtemps que Josué pouvait vivre, nul ne tiendrait devant lui. Parce que sa victoire était fondée sur la vie. Nul ne tiendra devant toi si seulement tu vis. À moins que tu sois un mort. À moins que tu n'as pas la vie. Mais quand tu as la vie, personne ne tiendra devant toi. Et cette vie-là, qui est la condition sine qua non de la victoire de Josué sur ses ennemis, ce n'était pas la vie propre de Josué. Cette vie-là, c'était la vie de Dieu.
que la vie, ce n'est pas l'existence. La vie, c'est Dieu. Vivre, c'est être avec Dieu. Avoir la vie, c'est avoir Dieu. Et pour renchérir, Dieu continue à dire à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, car je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je serai avec toi. Et parce que je serai avec toi, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Si nous pouvions avoir la vie de Dieu avec nous, si nous pouvions avoir Dieu au-dedans de nous, puisque nous avons Dieu avec nous, nous avons la véritable vie avec nous. Et c'est sur cette vie de Dieu que Dieu a placé en nous par le sceau de son esprit. C'est sur cette vie qu'est fondée notre victoire sur l'ennemi. Puisque nous avons la vie de Dieu, puisque Dieu est avec nous, puisque Dieu est au-dedans de nous, personne ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Tant que tu auras Dieu avec toi, tu vaincras. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Que ceux qui sont avec Dieu acclament le Seigneur des rois de rois. Que ceux qui sont avec Dieu acclament. Vous avez déjà la garantie de votre victoire. Vous avez déjà la garantie de votre supériorité sur l'ennemi. Le Saint-Esprit, c'est un esprit supérieur. Lorsque vous l'avez en vous, par son sceau, par sa signature, ça vous élève au-dessus de vos ennemis. Ça vous élève au-dessus des sorciers. Ça vous élève au-dessus des magiciens. Ça vous élève au-dessus de la fétiche. Ça vous élève au-dessus de l'envoûtement. Ça vous élève au-dessus de la pauvreté. Ça vous élève au-dessus des démons. Ça vous élève au-dessus de l'armée satanique. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Quand l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. C'est Dieu que vous avez. C'est lui votre sécurité. Pour votre sécurité, Dieu n'a pas envoyé un ange. Pour votre sécurité, Dieu n'a pas envoyé une puissance. Pour votre sécurité, Dieu est venu lui-même. Pour être lui-même votre sécurité. L'ange fera défaut. La puissance fera défaut. Mais Dieu ne fera jamais défaut. Il va vous protéger. Il n'échouera pas de vous protéger. Il ne sera pas distrait pour laisser l'ennemi entrer et vous faire du mal. Dieu s'est donné la peine d'être lui-même votre sécurité. Alléluia. Alléluia. Il ne vous a pas envoyé les mamba sécurité. Il ne vous a pas envoyé des gardes du corps. Il ne vous a pas envoyé des anges pour vous sécuriser. La sécurité principale de votre vie, c'est la présence de Dieu lui-même qui est en vous. Alléluia. 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 Il est notre sécurité.
prenez les habits. Amenez ça chez les féticheurs pour qu'on me fasse du mal. Ça n'ira jamais. Dieu est ma sécurité. Faites vos incantations, maudissez-moi dans les noirs, dans le Tchanda, dans les royaumes des sorciers. Mettez des embûches partout où vous voulez. Maudissez-moi comme vous voulez. Ça aura nul et sans effet sur moi. Parce que Dieu gère. Alléluia. Alléluia. Lui-même est votre sécurité. Écoutez, bien-aimés. Le salut, c'est un package. Un package. Un package, en anglais, on appelle ça le colis. Mais en français, on utilise aussi le même mot là pour parler du colis. Alléluia. Amen. Le salut, c'est un colis. C'est tout un colis. Et ce colis renferme tout ce dont toi et moi nous avons besoin. Lorsque vous êtes sauvés, lorsque vous recevez votre salut, c'est un colis. Le salut, nous l'avons comme un colis. Un colis qui a toutes choses là-dedans. Quand le grec parle du salut, ils utilisent le mot sozo. Et sozo, dans son sens contextuel, c'est quelque chose qui renferme tout. Alléluia. C'est-à-dire le jour où vous avez été sauvé, vous avez tout reçu. Le salut que vous avez reçu renferme tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Que ce soit dans ce siècle présent, même dans le siècle à venir, même dans les cieux, tout ce dont nous aurons besoin aux cieux, c'est renfermé dans notre salut. C'est dans ce package. C'est dans ce colis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire que Dieu ne détaille pas sa grâce. Dieu ne détaille pas sa bénédiction. Il ne la donne pas les unes après les autres. Dieu ne nous donne pas les choses les unes après les autres. Dieu nous donne toutes choses à la fois. Il ne détaille pas sa bénédiction, mais il la donne en gros. Il la donne totalement à la fois. C'est-à-dire, le jour où vous avez été sauvé, c'est le jour où vous avez reçu la paix du cœur. C'est ce même jour où vous avez reçu votre victoire sur tous les ennemis de votre vie. C'est ce même jour où vous avez reçu la grâce de Dieu pour votre vie. C'est en ce jour que vous avez reçu la bénédiction nuptiale pour vous. C'est ce même jour où vous avez reçu votre élévation dans la vie présente. C'est en ce même jour où vous avez reçu la sécurité de votre vie. C'est en ce même jour que vous avez reçu toutes les richesses dont vous aurez besoin dans ce monde et dans le monde à venir. Le jour de votre salut, c'est le jour où vous avez reçu toutes choses. Et Dieu n'a plus rien à vous donner. Il n'a plus rien à vous donner. Parce qu'il vous a déjà tout donné. Lorsque nous sommes physiquement bénis, lorsqu'on trouve l'élévation, lorsqu'on se marie,
Ntango Pour tobali qu'on trouve d'autres bénédictions, to pe tozwi lipamboli na biso. cela ne vient plus de l'extérieur de nous. Wana ewutaka te libanda na biso. Ça vient du dedans de nous-mêmes. Ewuti kaka na kati na biso. Ce sont des choses que nous avions reçues Eza biloko biso tozwa. le jour de notre salut Mukolo ya lobiko na et qui biso. au moment voulu, Na ntango au moment opportun, na au moment opportun, na ntango ça s'est ebongi exprimé. yango ebimi emitalisi. C'est la même façon que la plénitude du Saint-Esprit. Eza lolenge moko na botondisa ya Quand Dieu molimo nous remplit du mosantu. Saint-Esprit, Ntango Nzambe azotondisa na il molimo ne fait pas mosantu. de l'extérieur. Ezouta libanda te. Dieu ne nous remplit pas de son esprit de l'extérieur. Azotondisa biso na molimo na Il nous libanda remplit de son te. esprit de l'intérieur de Azotondisa nous-mêmes. biso na molimo na ye na kati na biso. Il nous remplit de son esprit à partir du dedans de nous-mêmes. Azotondisa biso na molimo na ye kobanda na kati na biso. La plénitude du Saint-Esprit vient du fond de nous-mêmes. Botondisa ya molimo ezouta nde na kati na biso. C'est quelque chose qui était déjà en nous Elo eza eloko oyo ezalaki na et kati qui na au moment biso. opportun s'exprime. Na ntango oyo ebelemi yango emitalisi. Et sa source de provenance, Mpe bisika c'est ewuti au-dedans de nous. ezaka na kati na biso. Les jours où vous allez trouver beaucoup d'argent, Mukolo yo komona mbongo ebele. cela ne viendra pas de l'extérieur. Wana ekouta libanda Ça te. viendra du dedans de vous-même. Bongo wana ekoku Ce sont euta des na choses kati que na vous yo. aviez reçues le jour de votre salut. Eza makambo yo izwa mukolo ya lobiko na yo. Vous avez déjà toutes choses en vous. Bino na kati na bino boza deja na nyonso. Il ne reste que le moment opportun pour que cela s'exprime. Ezosela kaka na ntango ya malamu po ete ebima emitalisa. Ça s'exprimera au-dedans de vous. Ekomitalisa ekouta nde na kati na bino. Alléluia. Allez-y comprendre Bokende bososola. nos problèmes, Makambo na biso. nos besoins. Baposa na biso. Ça vient en retard. Eyaka sima. Parce que nous avons déjà des solutions au-dedans de nous avant que le problème n'arrive. Pamba te tozalaka deja na eyano na kasi na biso yambo makambo eya. Alléluia. Alléluia. Quand l'ennemi viendra te combattre, Ntango monguna akoya kobundisa il yo. viendra déjà trouver la victoire en toi. Akoya kokuta elonga efandi na kati na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Nzambe est comme cette femme prévenante. aza lokola mwasi oyo Une ayebaki na femme sage, koprevenir. elle prévient les besoins de son bébé. Mwasi abwani ayebaka na koyeba baposa ya mwana na ye. C'est-à-dire avant que le bébé n'exprime ses besoins, Ntango mwana azotalisa la posa na femme ye. sage discerne déjà ce besoin-là Mwasi abwani ayebaka posa et il y apporte ya une solution. mpa amemeli ye eloko aza nango bosenga. Dieu avait déjà discerné nos besoins longtemps avant. Nzambe asa ayeba baposa na biso kala. Et déjà longtemps avant, Kala oyo eleki. Dieu avait déjà déposé en nous des solutions. Nzambe ase atia eyano na kasi na biso. Il a dit avant que tu n'ouvres la bouche pour prier, Alobi yambo yo fongola monoko po ete je t'avais osambela. déjà écouté. Nasi nayokaki yo. Avant que tu ne finisses de prier, Yambo yo sisa losambo na je yo. t'avais déjà exaucé. Yanolaki yo. Avant que tu ne pries, Yambo yo bondela. Dieu t'écoute déjà. Nzambe azoyoka yo. Avant que tu ne finisses ta prière, Yambo yo silisa Dieu kobondela. t'exauce déjà. Nzambe yanoli yo. Bala moko. Laissez les problèmes venir. Botika makambo Ils iya. viendront trouver déjà des solutions en nous. Oya kokuta eyano na kati na Laissez biso. les besoins surgir. Botika baposa Quelle eya. que soit la nature des besoins, Atako baposa quelle que ngolo soit la nature des problèmes de la vie, Atako makambo ya qu'ils bomoi. viennent. Eya nango. Parce que déjà il y a des solutions en nous. Pamba te eyano efandi na kati na biso. Dieu n'a plus rien à nous donner. Nzambe asasuna eloko Dieu ya nous a kopesa biso déjà te. tout donné. Nzambe asapesa biso nyonso. Et le salut, Mpe lobiko c'est son propre fils. eza mwana na ye ye moko. Ce colis, Eza kori. c'est son fils Jésus. Eza mwana na ye ye moko. La Bible dit, Biblia il ezoloba. n'y a de salut en aucun autre. Lobiko eza na kombo mosusu te. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes
par lequel nous devions être sauvés. Le salut ne se trouve qu'en Jésus de Nazareth. Ce colis du salut qui renferme tout ce dont nous avons besoin, ça se trouve en Jésus de Nazareth. Et c'est Jésus. Nous l'avons en nous par le moyen du Saint-Esprit qu'il a placé en nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Très fort. Acclame encore très fort pour Jésus. Apparemment, il y a d'autres personnes qui semblent ne pas comprendre ça. Puisque nous avons déjà des solutions en nous. On n'a aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. La sécurité que nous offre le Saint-Esprit à nous, c'est une sécurité totale. Une sécurité en toutes choses. C'est une sécurité financière. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il est en sécurité financière. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il a la sécurité spirituelle pour son âme. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il est protégé contre le fétiche. Il est aussi protégé contre la maladie. Bien aimé, ce ne sont pas des histoires. Quand vous avez le Saint-Esprit, même la maladie ne vous atteindra pas. Le Saint-Esprit vous assure même la sécurité sanitaire. Le Saint-Esprit vous offre une sécurité conjugale. Quand vous avez le Saint-Esprit, même votre foyer est protégé. Est-ce que je peux entendre un amen de mariés ici? Un grand amen de ceux qui sont dans les foyers. Un grand amen de ceux-là qui aspirent au mariage. Le Saint-Esprit est là pour sécuriser votre mariage. N'ayez pas peur. Même si l'homme que vous avez épousé est d'une famille de sorciers. Même si la femme que vous avez épousée, son père est sorcier. N'ayez pas peur, le Saint-Esprit est là. J'ai dit bien, le Saint-Esprit est là pour la sécurité de votre foyer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux témoigner pour terminer? Est-ce que je peux témoigner pour terminer? J'ai dit, est-ce que je peux témoigner pour terminer? Mes enfants étudient à Mokengeli. Un jour, ils avaient un programme d'aller visiter l'échangeur ici. J'avais un enfant qui était en 6e primaire. L'autre était en 4e. Et le petit était en premier. Ils sont partis visiter le mausolée. Et quand ils visitent, vers le soir, j'étais déjà prêt, j'étais déjà à l'école, j'attendais qu'ils reviennent pour que je les ramène à la maison. J'ai vu les enfants qui étaient partis visiter commencer à rentrer. Chaque bus qui venait à l'école, quand il y avait un bus qui venait à l'école, j'allais vite chercher les enfants. Je ne trouvais pas mes enfants. Et puis après, j'ai vu un bus qui est venu avec 2 enfants. Le plus petit n'était pas là. Et déjà, ses frères qui étaient venus venaient en pleurant. Ils disaient, nous avons cherché notre frère. Nous ne l'avons pas trouvé.
Même leurs amis de classe pleuraient avec eux. Que l'enfant est perdu. Moi, je les ai grondés. Je leur ai dit, il n'est pas perdu. Je l'attends ici. Il viendra ici. Et puis après, je vois la directrice de l'école qui vient. C'était la dernière personne. Elle vient. Elle dit, papa, votre enfant, nous ne l'avons pas vu. Elle dit, mais comment? Elle dit, nous avons cherché partout là l'échangeur. On n'a pas trouvé votre enfant. Votre enfant est perdu. J'ai dit, madame la directrice, mon enfant est parti en visite. Et je suis ici. Je l'attends. Il va venir ici. Tous les officiers de l'école qui étaient partis visiter sont venus. Toute l'école était là, mais mon enfant n'était pas là. C'était vers 16h, on allait vers 17h. Et déjà, il y a eu une forte pluie qui a commencé. Nous étions au bureau avec la directrice, on en parlait. Elle me disait toujours qu'on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu. J'ai dit non, je l'attends ici. Je l'ai laissé même dans son bureau, je suis allé dehors. Il pleuvait abondamment et j'étais là dehors. J'ai dit, j'attends mon enfant qui était parti visiter l'échangeur, il va venir ici. Il y a des enfants qui pleuraient. Moi je ne pleurais pas, je ne voulais pas admettre. Et sous une pluie abondante, on a vu à l'entrée principale de l'école Mokongeli un papa avec un enfant. Ils étaient mouillés, ils venaient, ils entraient à l'école. Et déjà, sur les réseaux sociaux, on avait lancé la vidéo de l'enfant. Qu'est-ce qui s'était passé? L'enfant, au lieu d'entrer dans le bus de Mokengeli, il est entré dans un bus d'une école de Kauka. Sous la distraction des officiels, on l'a pris, on l'a amené à Kauka. Et pourtant chez nous c'est à terminus. On a fait descendre tous les enfants du bus. Lui aussi on l'a fait descendre, le bus est parti. Les enfants qui connaissent leur quartier, chacun est parti chez lui. L'enfant est resté seul sous la pluie en train de pleurer. Les gens venaient, ils passaient. Et il y a eu un homme de Dieu qui l'a approché. Parce qui? Mais tu pleures pourquoi? Non, je suis perdu. Mais tu es perdu comment? Tu habites où? Non, j'habite à Lemba Terminus. Mais comment? Tu étudies où? Oh, j'étudie à Mokengeli. Mais comment tu te retrouves ici? Il dit, je ne sais pas. Est-ce que le monsieur a directement compris qu'il étudiait à Mokengeli? Il a pris l'enfant sous la pluie. Ils ont pris une moto. Allez, jusqu'à Mokengeli. Et quand ils entrent à Mokengeli, moi j'étais là devant les bureaux, j'attendais qu'ils viennent. Et quand je l'ai vu venir, j'ai dit à tous les gens qui étaient à côté là, j'ai dit, je vous avais dit, il va venir ici. Je l'attendais ici. Il est là, il est en train de venir. Nous avons la sécurité. Dieu est la sécurité parfaite de notre vie, de notre foyer, de notre famille, de nos enfants, de nos frères et sœurs, de nos activités, de nos commerces, de nos affaires, de nos professions. Tout est en sécurité par Dieu. Dieu assure le contrôle de tout dans votre vie par le moyen du Saint-Esprit qu'il a placé en vous. Le Saint-Esprit calmait mon cœur. Le Saint-Esprit me rassurait qu'il était au contrôle de la situation. L'enfant était perdu pour toute l'école, mais il n'était pas perdu pour moi. Le Saint-Esprit a assuré. Et le Saint-Esprit a fait ses preuves.
l'œuvre. Il m'a ramené l'enfant. Et c'est 2 jours, 3 jours après que j'ai réalisé que j'avais perdu l'enfant. J'ai pleuré, c'est après avoir retrouvé l'enfant. 2 jours après, 3 jours après, c'est là que je réalise que l'enfant était perdu. Ici à Kinshasa, où il y a des millions et des millions d'enfants, de personnes. Votre seul enfant se perd dans cette multitude de gens. Par où vous allez commencer à le chercher? Et vous le trouverez où? Vous allez le chercher comment? Commençant par quelle commune? Commençant par quelle maison? Mais Dieu est puissant pour vous ramener ce que l'ennemi a essayé de prendre. Tout ce que l'ennemi vous a pris, le Saint-Esprit vous ramènera cela. Que Dieu vous ramène vos enfants dans le ventre. Que Dieu vous ramène votre époux. Que Dieu vous ramène votre femme de la vie. Que Dieu vous ramène votre voyage. Que Dieu vous ramène votre visa. Que Dieu vous ramène votre élévation. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il gère. Il gère. Il gère. Il gère les moindres détails de votre vie. Il gère les moindres détails de vos affaires. Il gère les moindres détails de vos foyers. Il est là. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est le ciel qui donne. Et le ciel va donner. Le ciel va donner. On vous a pris votre argent. Le Saint-Esprit vous ramènera votre argent. On vous a pris des enfants. Le Saint-Esprit vous ramènera vos enfants. On vous a pris votre fécondité. Le Saint-Esprit vous ramènera votre fécondité. On vous a pris votre visa. Le Saint-Esprit ramènera votre visa. On vous a pris la femme. Cette femme qui est partie, l'Esprit de Dieu le saisira. L'Esprit de Dieu le ramènera à la maison. La prostituée vous a pris votre mari. Le Saint-Esprit suivra votre mari là où on l'a amené. Même si c'est à Pakadjouma, même si c'est dans le fond de la terre, même si c'est dans une bouteille, même si c'est dans une forêt, le Saint-Esprit n'a pas de limite. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Il ira. Il ira et vous le retrouvera. Il le saisira et vous le ramènera. Est-ce qu'on peut se lever tous et acclamer Jésus? Et acclamer Jésus. Non, non, tu ne l'as pas bien acclamé. Tu ne l'as pas bien acclamé. Acclame-le. Acclame-le. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu responsable. Nous avons un Dieu qui gère tout. Nous avons un Dieu qui gère même nos ennemis. Nous avons un Dieu qui gère nos ennemis. Il gère leurs pensées. Il gère leurs programmes. Ils gèrent même leurs armes. Ils ne sauront pas bouger leurs armes. Si ton Dieu ne le permet pas, il va gérer même leurs pensées. Zamba bosa ni sabanguna na yo mabe oyo bakanaki kosala yo. Alléluia. Alléluia. Élève tes mains en signe d'adoration et on se met à adorer le Seigneur. Oh yes. Augmentez le volume du synthé. Très précoce que trabossa. Oh yes. J'ai besoin d'entendre. Je vais t'entendre
Adorer Dieu pour ce si grand salut qu'il t'a donné. Pour ce grand colis qu'il t'a donné. Ouvre bien ta bouche. Dis des choses à Dieu. Adore. 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 Le précoce. Oh, oh Jésus, je crie à toi. Oh, 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 oh. Yeah, je crie à toi. Oh Jésus. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Ouvre bien ton cœur. Adore-le. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Disposé, je suis disposé, assoiffé que ton onction descend. Oui, que l'onction descende sur toi. Que l'onction descende sur toi. Que l'onction descende sur toi. L'onction de l'emploi, l'onction des finances, l'onction de mariage, l'onction des voyages, qu'il descende sur toi et qu'il te facilite les choses. Que ton onction descend sur moi. Disposé, je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Disposé, je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. disposé, Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, Alléluia. assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Lobelanga makambo motema eyebana nalukaka yo eshamae. Lobelanga makambo motema eyebana nalukaka yo eshamae. Yawe lobelanga makambo motema eyebana
nalukaka yo eshamae. Oh Yahweh, pakolanga, pakolanga, mafuta molimo eyebana, nalukaka yo eshamae. Omi monisa, lolingo zali Yahweh, nalukaka yo eshamae. Oh Yahweh, lobelanga, lobelanga, makambo motema eyebana, nalukaka yo eshamae. Yahweh, lobelanga, lobelanga, makambo motema eyebana, nalukaka yo eshamae. Oh Yahweh, bundelanga, bundelanga, bitumba molimo eyebana, nalukaka yo eshamae. Lobelanga, makambo motema eyebana, nayokaka yo eshamae. Oh pakolanga, mafuta molimo eyebana, nalukaka yo eshamae. Oh Yahweh, lobelanga, makambo motema eyebana, nalukaka yo eshamae. Oh Yahweh, lobelanga, makambo motema eyebana, nalukaka yo eshamae. Oh Shilo, bundelanga, bitumba molimo eyebana, nalukaka yo eshamae. Luka connexion ya Saint-Esprit. Ndanga ya Saint-Esprit ezala likolo na yo. Tongo ya lelo eleka yo te. Kota lisusu na mozindo. Oyoki koloba na Nzambe, kota na mozindo. Zala aigle na tongo lelo. Zala na vision ya aigle na tongo lelo. Ta sécurité se trouve cachée dans les sceaux du Saint-Esprit. Ta sécurité se trouve cachée dans les sceaux du Saint-Esprit. Je crie à toi. Je crie à toi. Un moment dans ta présence suffit pour donner la vie. La petite Dans ta présence fleurie, quand tu t'es restauré, un moment dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurie, quand tu sais restaurer, une heure dans ta présence suffit pour donner la vie. Une verge dans ta présence fleurie, quand tu sais restaurer, oh mon Dieu, je crie à toi. Je crie à toi.
suffit. Connecte-toi encore, Pour connecte-toi donner la encore, vie. connecte-toi Une encore. verge dans ta présence fleurit. Quand tu sais restaurer, tu sais restaurer. Un moment dans ta présence suffit pour donner la vie. Une verge dans ta présence fleurit. Quand tu sais restaurer, Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ta présence fleurit. Alléluia. Quand tu sais restaurer, il sait restaurer. Un moment dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit. Quand tu sais restaurer, le belanga, makambo motema eyebana, nayokaka yo shama oyo le belanga, makambo motema eyebana, nayokaka yo shama omi monisa. Molimo mosantu azala sécurité na yo na kombo na Yesu. Molimo mosantu azala sécurité ya ndako na yo na kombo na Yesu. Molimo mosantu azala sécurité ya santé na yo na kombo na Yesu. Molimo mosantu azala gage ya avancement na vie na yo na kombo na Yesu. Molimo mosantu azala lobiko na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Tes acclamations sont faibles. Tes acclamations sont faibles. Ajoute un cri de joie. Ajoute un cri de joie à ces acclamations.